Cette 32e cérémonie s'ouvre dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques, des conflits armés et autres défis liés à la souveraineté des États. Cette rencontre des parlementaires africains francophones veut apporter des réponses concrètes aux crises à répétition sur le continent, mais aussi dans le monde, avec notamment la situation au Moyen-Orient et au Proche-Orient. La position des parlementaires francophones doit rester claire. C'est la défense du droit international, la protection des populations civiles, le refus du terrorisme, le respect de la souveraineté des États et la recherche constante des solutions politiques et négociées. Les parlements africains ont une voix singulière à porter dans ces débats internationaux parce que notre continent connaît le prix des conflits, parce qu'il sait les conséquences durables des divisions géopolitiques, parce qu'il porte une tradition historique de dialogue. L'événement est également une occasion pour le Sénégal de réaffirmer son ambition de jouer un rôle moteur dans les dynamiques parlementaires africaines et francophones. Une assemblée régionale qui se contente de motions est une assemblée qui s'épuise. Je souhaite que nos travaux émergent des engagements, concrets. Un programme renforcé d'échanges entre administrations parlementaires. Un mécanisme régional qui veille sur la sécurité humaine, ainsi qu'une initiative coordonnée sur la fiscalité des industries extractives. La diplomatie parlementaire ne vaut que par ses résultats. Les parlementaires africains veulent désormais peser davantage dans les grandes décisions internationales. Les parlementaires doivent davantage être présents dans le dialogue, doivent être présents dans la diplomatie, doivent être présents dans le contrôle même de l'action gouvernementale, parce qu'aujourd'hui, en rapport avec les gouvernements, nous devons travailler pour que l'Afrique de demain puisse quand même être représentative dans tout ce que nous faisons. Les travaux se poursuivent jusqu'au 20 mai prochain et devraient aboutir à l'adoption d'un communiqué final contenant des principales recommandations de cette 32e Assemblée régionale d'Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.